Le froid sur le corps humain. En ce temps d'hiver, pour nous déplacer, nous devons mettre des bottes, un manteau, un foulard et un chapeau, et ce, parce que notre corps ressent le besoin de se protéger de cette baisse de température. En effet, chers élèves, notre corps cherche à s'adapter aux différentes situations et changements auxquels nous faisons face. Ainsi, certains d'entre vous se questionnent à l'égard de ces adaptations. Pourquoi notre corps réagit-il au froid? C'est ce que nous verrons dans la suite de ce diaporama. Le froid attaque le corps de 3 façons différentes: la température, le vent et l'humidité. Lorsque la température baisse, au début, le corps cherche à s'adapter en créant de la chaleur supplémentaire. C'est ainsi que les récepteurs de la peau s'activent, la tension artérielle et la fréquence cardiaque augmentent, que les muscles se contractent, donc des frissons, de façon à maintenir une température corporelle de 37 degrés. Donc le corps réagit au froid en raison de la baisse de température soudaine qui se trouve en bas de 37 degrés. Lorsqu'il fait froid, notre corps humain réagit. Donc des frissons, des dents qui claquent, la chair de poule, qui sont des endogènes thermorégulateurs. Ceux-ci sont des défenses instinctives par notre corps afin de tenter de limiter la perte de chaleur. Le cerveau cherche à protéger les organes vitaux, donc il exige une contraction des petits vaisseaux en périphérie qu'on appelle les capillaires, qui se retrouvent sous la peau. Cette contraction entraîne une perte de chaleur et une sensation de froideur aux extrémités, donc des mains, des pieds, des oreilles, de la tête et des joues. Si nous ne réagissons pas, le corps va finir par ne plus pouvoir compenser. La température corporelle va s'abaisser de plus en plus. C'est l'hypothermie. Pourquoi notre corps réagit-il au froid? Donc, notre corps réagit au froid en raison des thermocepteurs périphériques. Ce sont des petits vaisseaux partout dans notre corps qui nous permettent de ressentir des choses comme le froid. Dans les neurones, il y a une partie qui permet de transmettre le message à un autre neurone, ce qui stimule notre corps humain à réagir à ce message qui est le froid. Ces neurones sont répandus partout dans la peau et permettent de détecter lorsque la température change en bas de 37 degrés, puisqu'ils sont particulièrement sensibles aux changements soudains. En effet, ceux-ci sont plus nombreux que ceux du chaud et se situent plus au niveau du visage. Les caractéristiques du froid. Le froid se caractérise par l'absence de mouvement des particules dans l'air et l'absence de chaleur. Par exemple, si on prend 3 bacs d'eau, le premier est rempli d'eau très chaude, le deuxième d'eau à la température de la pièce et le troisième est rempli d'eau glacée. Ensuite, on trempe nos 2 mains dans le bac d'eau chaude et le bac d'eau très froide pendant 5 minutes. Par la suite, si l'on dépose nos mains dans le bac d'eau tiède, notre main qui était dans l'eau chaude ressentira que l'eau est froide et à l'inverse, l'autre main qui était dans le bac d'eau glacée trouvera que l'eau est chaude. Cet exemple démontre que le froid est relatif et qu'il représente un mécanisme de défense par le corps humain en raison du changement de température soudain. Enfin, chers élèves, nous devons nous compter chanceux d'avoir un système nerveux qui est apte à nous protéger des dangers ainsi que des changements possibles afin de pouvoir agir avant que ce ne soit trop tard. Certains d'entre vous se questionnaient sur la raison des réactions de notre corps au froid. Ainsi, vous avez sûrement compris à l'aide de cette présentation que tout est lié aux neurones qui transmettent le message au cerveau, qui produit par la suite des réactions comme des frissons, les dents qui claquent,
la chair de poule, etc. Autrement dit, ces réactions demandent au cerveau de faire en sorte que celui-ci se réchauffe et donc de s'habiller plus chaudement. Alors c'est pour cela que nous ressentons des réactions lorsque nous avons froid.